Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour la 6e étape du Tour de France 2025 sur Pro Cycling Manager. Bayeux vire Normandie, c'est en Normandie et ça sera très vallonné dans ce début de Tour de France. On va avoir beaucoup d'étapes sans réelle montagne. Il faudra attendre la 10e étape avant d'avoir la montagne. Et on alternera entre pure étape de sprinter où c'est tout plat et les étapes un peu plus punchy comme celle-ci. Je vous rappelle que la dernière étape c'était le contre-la-montre. Vous pouvez consulter ça bien sûr sur ma chaîne YouTube. Toutes les étapes sont disponibles et on fait bien sûr en parallèle le suivi du vrai Tour de France. Alors, est-ce que le départ veut bien se donner? C'est parti. On va faire un bilan de tous les classements également. Alors je vois que ça bug un peu, c'est pas très plaisant à l'image. Ouais, si ça peut repartir mieux, tant mieux. On va faire un bilan également de notre équipe globalement où on en est. Ah merde, Jordi Meus a vraiment une mauvaise forme. J'avais pas fait gaffe à ça. Et Van Poppel aussi, comme ça. Ouais. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Ok, donc déjà, on va regarder les classements. Donc c'est Remco Evenepoel qui s'est emparé du maillot jaune à la suite du contre-la-montre. C'était vraiment le plus rapide. Il a d'ailleurs gagné cette étape, l'étape 5. Et il a été le plus rapide. Van Aert deuxième parce que oui, il a très bien roulé aussi. Wout Van Aert, il a fait troisième du contre-la-montre. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans les pole positions. Pogacar s'est bien débrouillé, mais il a perdu 1 minute 10 en tout sur Evenepoel depuis le début de ce tour. Ça a été quasiment que sur le contre-la-montre. Geraint Thomas, Matt Pedersen et Primoz Roglic. C'est notre grosse descente. On était maillot jaune et on est passé 6ème à 1 minute 30. Ça a été quand même le gros coup dur. Philippe Hogan a fait une sacrée remontada, vu de son contre-la-montre qui était incroyable. Vingegaard et Lipovic qui est au niveau de Vingegaard. Donc on n'est pas si mal que ça avec Roglic parce qu'on est seulement à 20 secondes de Pogacar, par contre à 1,30 de Evenepoel. Mais on est devant Vingegaard, on est devant Jorgensen, O'Connor, Skelmose. Et Lipovic, en fait, qui est notre deuxième leader, notre co-leader, est au niveau de Vingegaard. Donc on s'est pas si mal débrouillé que ça. Voilà, et Vlasov qui est également là. En fait, nos trois on a surtout deux leaders, Roglic, Lipovic. Vlasov qu'on ne sait pas encore à quel rang mettre. On est quand même dans le top 10 quasiment pour tous sauf Vlasov qui est 11ème quoi. Donc ça va, en vrai on s'est pas si mal débrouillé que ça. Maintenant à voir ce que ça va donner, mais voilà. Au classement général maillot vert, on est maillot vert avec Jordi Meus, ça c'est quand même une satisfaction, c'est notre sprinter. Il est maillot vert mais on a 15 points d'avance sur Philipsen. En montagne, on joue pas encore le classement, mais ça sera Vlasov. Lipovic qui est maillot blanc par procuration, mais c'est toujours sympa de le porter quand même, c'est qu'on est deuxième. Et voilà. Donc globalement, cette étape-là, très vallonnée quand même. Y a énormément de dénivelé positif, mais c'est pas de la montagne, c'est que des petites bosses. Ça roule fort, l'échappée a du mal à se créer parce qu'il y a des probabilités d'aller au bout. Il y a énormément de points d'attribuer aux grimpeurs. Et en plus, il y a une probabilité d'aller au bout. La 7ème étape, ça va être une autre étape au mur de Bretagne, donc ça va être piégeux aussi pour les leaders. Étape 8-9, ça sera vraiment pour les sprinters. Et étape 10, première étape de montagne. Donc on l'a dit, c'est alternance d'étapes de sprint ou de puncher. Et là, vu qu'on a deux étapes punchy d'un coup, et ben on aura deux étapes de sprint pour venir compenser ça. Et après la montagne, quoi, en gros, globalement. Donc pour l'instant, au niveau du général, on va voir, il y a eu plusieurs maillots jaunes. Ça a été Philipsen en premier, ensuite Jordi Meus, Primoz Roglic et maintenant Remco Evenepoel, c'est déjà le 4ème. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Philipsen 1, Meus 2, 3 Roglic, 4 Evenepoel. Donc ça a été assez agité, on va dire. Ouais, ça, les courses fatigue, ça roule très très vite là. Alors faut être bien placé quand même, on l'a compris. Evenepoel, Vingegaard, tout le monde est là-dedans. Poggi doit pas être loin. On sait jamais les coups de bordure et tout ça, il y a du vent aujourd'hui. Il est où Tadej Pogacar là-dedans? Je le vois pas, Poggi. Ah, il est là, purée, je l'avais pas vu. Je me suis dit, merde, j'espère qu'il a pas abandonné. Non, il est bien là aussi, dans les premières positions. Dans la boule, comme on dit. Allez, on va voir l'échappée. Ah bah, c'est une échappée assez spéciale. Clément Rousseau, qui est plutôt sprinter. Benjamin Thomas, qui est complet. Et Arnaud Démarre. Ça, c'est plus surprenant.
Ça laisse pas partir, hein, ça valide pas encore l'échappée, qui s'est pas réellement dessiné à la pédale. C'est pas du tout les coureurs qui ont le profil pour gagner cette étape là. Il faut vraiment des baroudeurs punchers grimpeurs, ce qui est pas du tout le cas là. Je pense que ça va rattaquer dans la suite de l'étape. Voilà, DSM qui laisse pas du tout partir en tout cas. Take pour Vandenbroek, hein. Frank Vandenbroek avait accompagné en Italie Bardet. Alors Bardet qui a pris sa retraite, mais Frank Vandenbroek qui est toujours là. Si j'arrive à retrouver la DSM, on va regarder pour qui il roule. Only, Barguil, de Game Call, Poul, Wehrmacht. Mais il n'y a pas Frank Vandenbroek déjà, donc ça sera pas pour lui. Et si on regarde événements, ouais, ils mettent pas que c'était cette équipe là. Ah bah ils veulent mettre 2 coureurs dans l'échappée, hein, c'est pas rien. Bah ils partent en attaque à 2. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est une sacrée stratégie. Et puis du coup ces deux là se relèvent. Bah là on est sur du costaud là. Début d'étape assez agité. Alors, on va aller voir la ligne d'arrivée à Vire, hein. C'est vraiment en bosse. C'est une belle bosse, hein. C'est 900 mètres à 8% de moyenne. On a été chercher les pentes, hein. Et avant on aura Côte de Vaudry 1 km 3 à 7% de moyenne, max 12. On a été chercher toutes les bosses possibles et inimaginables dans cette course, dans ces courses là. On va y arriver. Côte de Mortain, elle est costote aussi, 2 km à 9% de moyenne. Juvinil-Tertre, c'est des routes où je me suis entraîné, donc je les connais un peu par cœur. Montpinçon, c'est pas si loin que ça de Caen et de Bayeux. Côte du V, je connais pas trop. Côte de la Bâtonnière, Fier, Côte du Bout du Tertre, là c'est plus connu. Mortain, bah bien sûr, Juvinil-Tertre. Et après c'est vers Vire, quoi. Est-ce qu'on a la carte réellement? Ouais. En tout cas, on a été chercher tous les dénivelés positifs possibles dans la journée, hein. Toutes les grosses côtes de Normandie, quoi. Bon, ça roule de partout, hein, ça se dessine pas encore l'échappée, c'est assez agité. On peut pas trop mettre en accéléré sur cette étape-là parce qu'on sait pas ce qui va se passer, quoi. Et on a le sprint intermédiaire surtout à jouer. Et vu comment c'est serré pour l'instant, va falloir qu'on la joue costaud, hein. Alors Meus qui est pas en forme, mais il se fatigue pas tant que ça, c'est Van Poppel vraiment qui prend cher. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et Meus, donc lui, son objectif déjà, ça va être le sprint intermédiaire. Je pense qu'il va avoir pas mal de coureurs de distancés sur cette étape-là, parce que l'accumulation des montées-descentes avec un peloton qui est nerveux, ça peut exploser, hein. Je pense que ça sera en plus à peu près comme ça sur le tour, la vraie étape. Max 16%, c'est costaud, là. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à la côte de Chavois. Elle est un peu plus longue quand même, parce que là, elle fait 3 km quand même, celle-là. C'est la Suisse normande, quoi. Donc Vermarqueux, non c'est Gouglimi qui a pris les points, 1 point pour Vermarqueux, et on va voir ce que ça va donner après. Mais c'est très très agité, hein. Oh, mais qu'est-ce qui se... Ah oui, Vlasov il protège, c'est pas forcément une bonne idée ça, parce qu'on le met en PLS notre coureur là. Plutôt Van Poppel au vu comment il est fatigué là. Alors qu'on fasse un petit récap. Moscone protège Lipovic, ouais c'est vrai. Protège Lipovic. Pity, c'est notre électron libre un peu, les ouais. Roglic il est protégé par Van Poppel. Vlasov on l'a mis là, ok. Meus, Meus il a bien reculé le maillot vert. Il va falloir qu'il s'approche, parce que lui, dans 22 km, il en a besoin de lui, hein. Putain, il recule. Tout ce qu'il faut pas, quoi. Et en plus, il y a encore une côte. Elle est moins dure, hein. On le voit sur le profil. Plus roulante. 4,3% de moyenne, ça devrait le faire. Un homme en tête, c'est toujours Vermarqueux. Mais ça va pas être longtemps, hein, parce que le peloton arrive énervé. Il n'y a pas eu de vrai échappé qui s'est dessiné aujourd'hui, hein. Oh, bah, il y a déjà des coureurs de distance, comme ça. Ah non, peut-être pas vraiment. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Voici Bittner, je crois que c'est fini pour lui. Attention au délai quand même sur ce genre d'étape. Qui on a là? Meus, il est protégé par Van Dijk. Ok. Ouais, Van Poppel, il est pas si bien que ça.
Je vais avoir besoin de pitié hein, quand même. Qui est un peu notre électronique, mais je le sens en forme, il aura le temps de récupérer. Il a pris pas mal d'avance. Ah, c'est Damien Touzé, c'est encore un nouveau. Et on a beaucoup de coureurs de lâcher, on l'avait dit, hein, ça m'étonne pas. Et c'est la DSM qui avait fait un petit coup de force. Bah, Arnaud Desmarques avait attaqué tout à l'heure, ça a pas payé, Pavel Bittner. Et puis là, ça va continuer comme ça, je pense. Là, on va mettre un beau tempo pour aller chercher le sprint. Bon, on espère pas rattraper Damien Touzé, Calvando, et c'est pour ça qu'il gagne beaucoup d'avance. C'est impressionnant comment il creuse l'écart d'ailleurs. Ouais, Van Poppel, on le mettait dans les sprints, mais là il est pas en forme aujourd'hui. On va le laisser se reposer un peu, enfin en protégeant quand même notre coureur là. Et puis on va surtout jouer le sprint intermédiaire qui va être intéressant, vu qu'il y a un seul coureur en tête. On peut prendre 17 points en étant deuxième, donc c'est costaud. Et ce que j'aime bien, c'est prendre le maximum de points avec Meus et surtout laisser un coureur à nous un peu bien placé, comme ça empêche les Philipsen et compagnie de prendre les points. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu les strats. Donc Philipsen, Milan, Milan il va pas le faire le sprint, hein. Ça serait un miracle qu'il le fasse, Jonathan Milan. Philipsen, pourquoi pas. Mais ouais, Milan, très très loin, je ne pense pas qu'il le fasse. Il est déjà en train de subir, lui. Ouais, bah on prend quand même la deuxième place, ça va. Ça a tout accéléré là. Van Dijk, ok. Ouf, ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment faire là. Il va falloir y tailler. Bon, ça rattaque encore. C'est Aland Johansen. Ouais, qui est loin au général, donc c'est pas grave. Au niveau du sprint du peloton, ça a donné quoi? Donc Damien Touzé qui était en échappé, ok. Van Dijk, Meus. Donc on fait 2 et 3. Van Dijk, bon, il aurait mieux valu Meus devant. Grimay, Ackermann, Pitti, Cataneo, Del Grosso, Ricciard, Magnier, Vermersch. C'est-à-dire que Philipsen ne l'a même pas disputé. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a conforté notre écart. Le classement a dû s'afficher en haut à droite, mais je ne l'ai pas regardé en fait. Le peloton qui se relève totalement là. Et ouais, Aland Johansen, c'est un coureur à prendre en compte. Van Envelt aussi et Damien Touzé. C'est des bons coureurs qui sont partis. Ils ont pas parti depuis le kilomètre 0. Donc attention à eux quand même, hein. Va falloir se méfier de tout ça là. 4 minutes 30, 92 km. On va regarder ce que c'est des coureurs de qualité, hein. Alors j'avais pensé faire un petit truc avec Roglic et tout pour revenir au général. Parce qu'une minute 30 sur Evenpool c'est énorme. Mais je sais pas vraiment si on va la jouer sprint ou pas. Parce qu'on a encore du monde pour le sprint, quoi. Donc je réfléchis un petit peu. Bon, les lâcher ça va être compliqué pour eux aujourd'hui. Mais ils perdent pas tant que ça. On va y arriver tant de temps que ça. Parce que le peloton s'est un peu relevé là quand même. Pavel Bittner, Arnaud Desmarques. Le peloton est quand même beaucoup plus calme là depuis quelques kilomètres. Puis nous on a une équipe pour jouer le sprint et tout ça, mais on a surtout une équipe aussi pour la montagne. Donc on peut pas se permettre de sacrifier nos coureurs dans des étapes comme ça non plus, de les faire rouler pour rien. Ah, l'échappée peut aller au bout là. Je sais pas, là c'est l'équipe de Philipsen qui se sacrifie. Mais on dit qu'il faut 1 minute 10 km, le théorème des Chapat, alors qu'il n'est plus forcément un jour maintenant. Mais voilà, regardez l'équipe Alpecin, alors c'est moins grave pour eux parce qu'ils jouent pas le général, mais ils vont
mettre peut-être 4-5 coureurs pour revenir sur les hommes de tête qui sont des hommes talentueux. Hein. Les trois là, c'est des baroudeurs. Hein. Van Helvelt, 76 en baroudeur, bon grimpeur. Johansen, il est bon partout, très bon baroudeur. Et Touzé, bon baroudeur aussi. Profil sinueux. Il y a même des côtes qui sont pas répertoriées. Donc là, la Alpecin, s'ils sont tout seuls, je suis pas sûr qu'ils arrivent à revenir. Surtout qu'ils vont pas vouloir mettre Philipsen en difficulté. Étant donné que c'est un sprinter qui passe pas trop bien les bosses. On va devoir rouler. On va mettre Pity. Allez, tant pis, on n'a pas le choix. Avec 4 minutes encore à 41 km, ça va au bout là. Alors on va se rappeler justement qu'est-ce qu'on a fait dans ce début de tour. Alors Philipsen qui a remporté l'étape 1, c'était pas pour nous. C'était un sprint. Jordi Meus a remporté le sprint 2 pour la Bora. Milan a remporté le sprint 3. Roglic l'étape 4. Étape 5 on n'était pas dedans. Étape 4 c'était un peu puncher quoi. Donc ça peut lui correspondre aujourd'hui à Roglic aussi hein, l'étape là. 3,40 ils vont nous donner du fil à retordre. Hein. C'est pas donné hein. On n'est pas sûr d'y arriver hein. Oh, mais il y a un groupe de 44 de lâchés là. Et ça n'a pas l'air de se laisser distancer. On a qui dans ce groupe là? Yon Izagirre qui est plus placé au général. Max Poole qui aurait pu être un leader qui est plus placé au général. Peut-être des sprinters aussi. Ouais, Binyam Grimaille déjà. Arnaud Delis. Ah, il y a des sprinters dans ce groupe là. Beaucoup de sprinters. Ackerman. Là c'est les deux lâchés. Hein. Arnaud démarre, il y a longtemps qu'on sait qu'il est lâché. Pas sûr que ça rentre ce groupe là. David Gaudu, mais bon il joue plus le général, il est déjà mal placé, il fera pas le tour en vrai en plus lui. Olaf Kohn, je vois il y a beaucoup de sprinters dans ce groupe là. En tout cas pour l'instant distancé, mais ça peut peut-être rentrer. Hein. 2,23, ça va être chaud à aller les chercher. Hein. Ça va être très chaud là. Et on va laisser les Alpecin rouler un peu aussi. Hein. Et Philipsen qui roule peut-être, ça va peut-être pas être pour lui, mais plutôt pour Van Der Poel cette étape. Hein. Ah bah c'est rentré pour le groupe de 44. Bon, ils doivent pas être très en forme quand même. Meus, c'est pas sûr que ça le fasse non plus. Hein. On va être obligé de faire un train quand même. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ça le fasse pour Meus. Hein. Ah, ça va pas le faire. Jordi Meus va pas être en capacité de jouer le sprint. Hein. Je le sens pas là. C'est fini pour Laurens Pity qui a fait son boulot. Ouais, il y a pas mal de distancés un peu partout là. Ricard et puis après c'est les deux qu'on connaît. Là je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de distancés quand même. Hein. Ça va recasser en un groupe là. Il y a moyen que ça recasse à un moment donné là. Mais ça va pas aller au bout pour l'échapper, je pense pas. Ça va revenir à un moment donné. On va laisser les Alpecin se sacrifier un peu quand même. Hein. On va être obligé de la jouer pour Roglic. Hein. Je vois pas comment on peut faire sinon. Ils ont plus personne à rouler là. Attention parce que ça peut être le problème aussi ça. « 14 km, il y a encore une échappée qui a 1 minute d'avance. Attention quand même. Hein. On va mettre Meus au cas où là-dedans, mais j'y crois pas trop. À 36 secondes, l'échappée va se faire reprendre. Hein. Le peloton est à un gros rythme quand même au final.
C'est Xandromeris qui attaque ou c'est quoi? C'est un relais? Lipovic est meilleur que Roglic aujourd'hui. Hein. Et il n'y a plus d'échappée déjà. Et le groupe de 44 a ressauté à nouveau. Ça attaque de partout, c'est costaud là. Non, c'est peut-être un peu cramé là d'ailleurs. Bon, il n'y a plus de Meus, il n'y a plus de Jordi Meus. Hein, déjà, c'est annoncé. La petite descente va pas faire de mal parce qu'on s'est cramé là. Allez, Roglic, pourquoi pas? Ah putain, j'avais pas vu Evenepoel. Oh lolo, Remco, costaud Remco. Oh lolo, il va conforter son maillot. Oh la vache, Remco Evenepoel en costaud là, en patron. Alors j'allais dire, non, on va même pas récupérer des secondes au final. Bah, franchement, je l'avais pas vu venir. Remco qui s'impose en tant que puncher. Grosse surprise. Hein. Remco Evenepoel qui s'impose. Bah, franchement, je l'aurais pas vu. Hein. Ah oui, je l'ai pas vu venir celle-là. On va aller voir les classements quand même. Mais alors, victoire de Remco. Inattendu. Hein. Il m'a sauté Primoz Roglic. Lipovic était super bien. Il a emmené Roglic et je me suis fait surprendre par Remco. Bon, on va aller voir les podiums. Bah, Remco s'impose pour la deuxième victoire d'étape. Et là, sur un terrain qu'on l'attendait pas. Autant le contre-la-montre, on l'attendait. Mais alors là, pas du tout. Du coup, il est maillot jaune plus que jamais. Allez, Roglic récupère quelques secondes sur Pogacar quand même. On était à 20 secondes. On n'est plus qu'à 16. Qu'est-ce que je dis? À 14. Damien Touzé, meilleur grimpeur, meilleur sprinter. Meus accentue son avance. Ok, on va aller voir. Bon, on va aller voir tous les classements. Ça va être mieux. Bah, surtout de l'étape déjà. Ah oui, Roglic reprend une place au général, mais c'est surtout qu'en fait, voilà, moi ce que je regarde, c'était il y avait 20 secondes sur Poggi, et grâce à cette étape-là, il n'y a plus que 14 secondes, et on sait que les secondes sont précieuses. Alors peut-être qu'un jour on explosera en montagne, mais on revient à 10 secondes de Geraint Thomas, à 14 de Pogacar, et donc à 16 de Van Aert. Par contre, Remco conforte son avance, encore une fois de plus, quoi. Vlasov rentre dans le top 10, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on a 3 coureurs dans le top 10, c'est quand même une certaine régularité au général. Donc ok, maillot vert, ça c'est bien. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Et la prochaine étape, ça sera donc une nouvelle étape pour Puncher, Mur de Bretagne, qui sera grimpé 2 fois, dont la dernière fois à l'arrivée. Allez, ciao l'équipe.